Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier tronçon de partage pour ce jeûne et prière. N'oubliez pas, on a rendez-vous ce soir à ELM à 20h. Et le thème de cette semaine de tout ce partage, en fait, de toute cette série de partages était « Qui dites-vous que je suis ?» Et étant arrivé à la fin, on va aborder le thème « Je suis le cep ». Je suis le cep, un passage qu'on trouve dans Jean chapitre 15, que je vais lire avec vous, les 5 premiers versets. « Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 3. « Déjà, vous êtes émondés, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Verset 4. « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous ne pouvez rien faire. Je n'ai jamais eu de vigne moi-même. Par contre, j'ai essayé de faire vivre un bonsaï, ça a échoué. J'ai aussi eu un plant de tomates et j'ai réussi à faire pousser une tomate. Alors je vais me baser sur cette analogie-là, chose que je connais et qui me parle par rapport à ce texte. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai voulu avoir des tomates, évidemment, j'ai fait le potager, je l'ai bricolé avec de la palette, etc. Mais j'ai eu plus de plaisir à faire ce potager-là qu'à entretenir les tomates, tout simplement parce que je ne savais pas le faire, en fait, tout simplement. Et en plus d'avoir planté ce plant de tomates en retard dans l'année, ce qui fait que j'ai pas pu avoir la récolte, même s'il y a eu 2 tomates, j'ai vite remarqué qu'il allait avoir un concept qui allait vraiment me gêner pour justement l'accomplissement de ce projet. C'est le concept des gourmands. C'est une tige qui pousse en fait entre la tige principale et la tige qui donnera la tomate. Souvent il y a des gourmands qui poussent entre temps et il faut régulièrement les tirer parce que sinon ça prendra de l'énergie de la plante, ça prendra de l'énergie de la tige principale, d'où son nom le gourmand, ça en prendra, du coup il y a moins de nutriments en fait qui va dans la tige qui est supposée porter la tomate. Ce qui fait que c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps aussi pour la plante, mais c'est tout simplement du gaspillage. Et on peut facilement faire l'analogie avec notre vie, dans le sens que parfois on laisse des gourmands s'installer si on n'est pas connecté au vrai cep. Bon, heureusement pour le potager, il a fini chez Sam et Summer qui, eux, savent prendre soin des tomates. Et heureusement pour nous, Dieu est meilleur vigneron que moi, je suis horticulteur. Mais clairement, l'analogie se lie facilement, parce que lorsque l'on n'est pas connecté au vrai cep, et j'insiste sur le terme « vrai cep » parce que c'est ce que Jésus utilise, et on va se concentrer sur ce verset pour la suite de ce partage. Lorsque l'on n'est pas concentré et connecté vraiment à ce vrai cep, on a vite fait de se connecter ailleurs. On a vite fait d'être connecté à une autre source. Je vous laisse les choisir. On a toute une panoplie chacun dans nos vies respectives. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le terme « vrai », alors oui, effectivement, il signifie « vrai », il signifie « véritable », mais la racine de ce mot-là, c'est un mot qui est aussi utilisé pour exprimer l'amour véritable, pour exprimer le fait d'être sincère, de parler avec vérité. Et on ne peut pas dissocier dans ce mot-là, dans l'origine du mot grec, ici, on ne peut pas dissocier le concept du sincère et de l'amour en même temps, du vrai et de l'amour. Ce qui est rassurant et en même temps ce qui est sécurisant pour nous en tant que chrétiens. Mais que savons-nous ? On se rappelle, en tant que chrétiens, on est disciples. Disciples, discipline, on l'entend souvent, mais aussi on est appelé à vivre notre vie à l'œuvre, à la lumière plutôt de l'œuvre, mais aussi de la vie du Christ, de la vie de Jésus. Comment est-ce qu'il a fait les choses ? Comment est-ce qu'il s'est comporté ? Comment est-ce qu'il est allé à différents endroits ? Ce qu'on peut dire au minimum, en tout cas, avec la vie de Jésus, c'est qu'en regardant comme ça de sa vie à droite et à gauche, on peut se rendre compte de quelque chose. Il avait un fruit qui était évident. Il était évident. Il a rendu gloire. Il a rendu gloire à son Père, chose qu'on peut lire en Jean 17. Je t'ai rendu gloire. J'ai accompli ce que tu m'avais demandé de faire. Et sans oublier que ce mot-là, je t'ai rendu gloire, le doxa qui a donné le mot louange, c'est vraiment un mot qui dégage quelque chose d'évident, quelque chose, un éclat. C'est un adjectif qu'on peut utiliser pour le soleil et la lune également. Bref, son témoignage était évident aux yeux de tous.
que ce soit pour ressusciter un mort, que ce soit pour faire marcher quelqu'un sur l'eau, ou alors multiplier la nourriture dans une espèce de pique-nique barbecue géant, on peut dire que son témoignage était évident. Mais ce que j'aime chez Jésus et ce qui me parle beaucoup, c'est le fait qu'il n'y a aucun miracle qui se produit sans qu'il y ait un enseignement derrière, évidemment, mais sans qu'il y ait aussi une sous-vérité derrière. Une vérité à creuser, une vérité à vivre et une vérité surtout à pratiquer. Et on se rend compte que, oui, il ressuscite Lazare, mais comme il le disait, c'était pour que le Fils soit révélé. Lazare, jusqu'à preuve du contraire, est décédé finalement. Le but n'était pas forcément de faire vivre Lazare éternellement, mais de montrer qu'il était la source de la vie, de montrer qu'il pouvait ressusciter, de montrer, de révéler Christ aux hommes, comme on peut le lire en Jean 11. On pense aussi à Pierre qui a eu une énorme leçon de foi, les disciples aussi qui l'ont vu. Et on pense aussi à ce fameux pique-nique géant où en fait Jésus envoie 2 messages. De 1, je suis le pourvoyeur, mon Père est le pourvoyeur plutôt, et de 2, je suis le pain de vie. Toujours, il y a une espèce de sous-vérité, ou en tout cas de vérité à creuser et à travailler, et comme je le disais aussi, à pratiquer. Le but est celui-ci en tant que chrétien, c'est de rester connecté au vrai cep. Les paroles de Jésus suggèrent du coup qu'il y a des faux ceps, ou en tout cas d'autres ceps, et c'est très facile en tant que chrétien en 2023, et avec toutes les sources qu'on a aussi qui nous aident dans notre foi, de dépendre d'autre chose que de Jésus lui-même, que de Christ lui-même. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Un concept tellement important pour porter un véritable fruit. Alors de la vigne à la tomate, ce qui fait la force de la vigne, c'est l'émondage, mais c'est aussi de, comme je le disais, rester vraiment connecté, sans parasites autour. On se rappelle l'exemple des gourmands, sans parasites autour. Les parasites, ça peut être tout, ça peut être quelque chose qui a l'air inoffensif, mais qui, personnellement, pour moi, peut venir me heurter. Je sais que j'aime beaucoup écouter de la louange, mais je peux passer beaucoup de temps sur YouTube. Certes, à écouter de la louange, mais plus à regarder comment ils font, plutôt que mon plan initial d'avoir de la louange pour pouvoir passer un moment avec Dieu. C'est un exemple simple, basique, mais c'est un exemple qui parle, et on peut en avoir plusieurs aussi différents comme ça dans nos vies. Alors je vous propose une petite application. Une application qui est très simple, mais une application qui est difficile. Simple, mais difficile. C'est pas compliqué du tout, c'est simple, mais c'est difficile. Pourquoi ? Parce que je vous encourage à aller voir 3 personnes, mais de vraiment le faire. On va pas juste mettre un j'aime sur cette vidéo-là et puis c'est tout. De vraiment le faire. Allez voir 3 personnes et leur demander, d'après toi, qu'est-ce que ma vie dégage ? Qu'est-ce que le miracle de Jésus dans ma vie enseigne comme leçon ou dégage aux autres ? On se rappelle des miracles de Jésus qui dégagent une leçon. De ma vie, quelles sont les 3 forces qui se dégagent ? D'après toi, quand tu me regardes, qu'est-ce qui se dégage en termes de force ? Les 3 plus grosses forces. Et là où l'exercice est intéressant, peut-être pas pour vous, mais pour l'autre, en tout cas pour vous plus tard, il s'agit de ne pas se vexer, mais de lui poser la deuxième question, une question qui est sous-jacente, mais complètement logique. D'après toi, quels sont les 3 domaines sur lesquels j'ai besoin de travailler ? Dis-le-moi franchement, je ne vais pas me vexer, mais dis-le-moi. Alors il faut trouver quelqu'un comme Evelyne peut-être, ou Ami, ou je ne sais pas qui, mais quelqu'un qui vous dira la vérité sans problème, avec amour et tout ce qu'il faut. Mais c'est important de pouvoir trouver ça. C'est important parce que, comme vous le savez, on est la somme des 3 personnes que l'on fréquente le plus, statistiquement. J'aimerais que là-dedans, dans ces 3-là, il y a Jésus, c'est sûr, mais que les 3 autres, en tout cas, soient inspirés du fruit de l'Esprit, soient inspirés de la vie de Jésus, démontrent le fruit de l'Esprit. Mais pour ça, on a besoin de se parler en vérité. Alors je vous encourage à pouvoir mettre en pratique cette application, de vraiment le faire. Sur mes notes, je l'ai marqué là 2 fois, de vraiment, vraiment le faire. Vous m'en direz des nouvelles quand on se croisera, en tout cas. Je m'arrêtais là, c'était la parole pour ce matin. Je suis le vrai cep, Jésus est le vrai cep. Reconnectons-nous à lui, si ça n'est pas déjà fait, ou examinons-nous de nouveau. En tout cas, on va vivre un moment spécial dans la prière ce soir. Encore une fois, c'est à ELM, c'est à 20h, et on se revoit une prochaine fois.